Bonjour à tous, dommage, hein, s'il avait fait beau, je vous aurais emmené à la mer qui est en contrebas là-bas pour faire du surf. Pourquoi faire du surf? Parce qu'on a un véhicule qui symbolise sans doute le mieux l'esprit de liberté, c'est le Volkswagen Combi. Alors cette version électrique 2022 ne s'appelle plus Combi mais ID Buzz, mais l'esprit est là, on le voit d'abord dans le look et vous le verrez aussi dans l'usage. On fait un bond dans le passé avec l'énorme logo à l'avant, avec la peinture bicolore, cette forme en V aussi, et puis un bond dans le futur parce que le véhicule utilise la même plateforme MEB que les autres modèles électriques du groupe Volkswagen, mais ici avec un empattement simplement géant de 2,99 m de long. C'est un véhicule qui fait 4,71 m et vous le voyez, les roues sont réellement aux quatre coins, ce qui va lui conférer une habitabilité absolument gigantesque. Géant également le logo à l'arrière. Et je ne vous parle pas de la taille du coffre, hein. 1121 litres. Ma toute petite valise paraît bien perdue. On accède aux places arrière avec une porte coulissante. Elle est même électrique sur certains modèles. Et puis là, on a juste une place incroyable avec une banquette. Alors 2 tiers, 1 tiers sur cette version qui est réglable. J'essaie de vous montrer, voilà, sur 15 cm, mais même avancé complètement, vous voyez qu'on a encore de la place. Et puis cerise sur le gâteau, je ne vais pas vous faire la démonstration sinon je vais rester dormir. On peut allonger les sièges de la banquette arrière et puis avec le volume du coffre faire un lit au cas où on aura un petit coup de pompe pendant la route. Les moins jeunes d'entre vous se souviendront que sur le Combi, le moteur était placé à l'arrière. Et bien sur cette ID Buzz, quand on soulève le capot entre guillemets, qu'est-ce qu'il y a à l'avant? Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que le moteur électrique qui fait 204 chevaux est placé sur l'essieu arrière. Et entre l'essieu arrière et ici, il y a une gigantesque batterie, la plus grosse qu'on trouve sur un modèle du groupe Volkswagen qui fait 82 kWh, dont 77 kWh utiles. Ça nous donne normalement 419 km d'autonomie. La présentation intérieure est plutôt agréable, mais quand on regarde dans le détail, on se rend compte que on a du faux bois, du faux aluminium et du vrai plastique un peu partout et pas forcément des plastiques moussés. Au chapitre des doléances également, voilà les commandes tactiles que je déteste par-dessus tout. Et surtout, un écran central qui regroupe plein de fonctionnalités, même chose avec des commandes tactiles. Donc malheureusement, ça oblige parfois à quitter la route des yeux. Et on l'a vu dans une précédente émission, ça reste dangereux. Le GPS propose un planificateur d'itinéraire qu'on peut programmer là dans les réglages de la navigation, les options. On peut ajouter donc les haltes recharge, il en tiendra compte, il vous rajoutera ça au temps de parcours. Et puis ça va intéresser ceux qui ont des remorques. On peut tenir compte de la remorque dans la planification du trajet, donc d'une surconsommation. Ça veut dire qu'on peut tracter avec cette voiture. Face au conducteur, c'est le petit tableau de bord désormais habituel chez Volkswagen, avec pas trop de fonctionnalités malheureusement, mais assez clair. On a plein de petits rangements partout. Et ça c'est pratique, ici on peut mettre 2 bouteilles, là c'est des packs d'eau. On a un rangement central et puis ici c'est pas trop mal, je vais essayer de récupérer mon smartphone, voilà. Je peux le mettre là, vous voyez, et en plus il y a de la charge à induction. Bien dans l'esprit du Combi initial, vous avez aussi des petites astuces, tiens, tenez, regardez. Hop, je peux enlever la console centrale. La sensation au volant, elle est incroyable parce qu'on a ce grand pare-brise qui est très avancé, cette planche de bord très plate. On a le sentiment d'être dans un véhicule beaucoup plus grand. On sent, le mot est là, on sent en liberté. En plus, on est pas mal installé, on est même bien installé. Le siège est confortable, on a une position haute, le volant est bien droit, on le tient bien, ça fait pas du tout camionnette. Et puis on a sur certaines versions des accoudoirs. Réellement, on peut conduire de façon zen au volant, d'autant que la voiture est plutôt silencieuse. On vérifiera tout à l'heure à plus grande vitesse.
Les suspensions ne sont pas trépidantes du tout. Elles vont se montrer un petit peu fermes parce qu'il y a beaucoup de poids quand on va être sur des grosses bosses. Mais sinon, c'est vraiment zen comme tout. Si les suspensions peuvent avoir des réactions assez sèches, en particulier sur les dos d'âne ou lorsqu'on a des trous dans la route, en revanche, elles maintiennent bien la caisse lorsqu'on arrive dans les virages. Vous voyez, ici, l'ID Buzz ne prend pas de roulis et pourtant, la voiture pèse 2500 kg, donc on pourrait facilement être embarqué. Il faut dire que là, le centre de gravité est bas. Alors, autre chose, c'est que on se dit avec une voiture aussi lourde, finalement, avec un peu plus de 200 chevaux, ça va être limite. Pas du tout, la voiture n'est pas sous-motorisée. Et ça, grâce au couple important du moteur électrique dès les plus bas régimes. Donc on a quand même 310 Nm de couple. On roulera gentiment, mais c'est vrai que la voiture reste agréable à conduire, même quand on accélère un peu le rythme. Pour la récupération d'énergie au lever de pied, Volkswagen est resté fidèle à son système automatique qui est à mon sens le plus efficace. Donc là, vous voyez, il n'y a personne devant moi. Si je lève le pied, on reste en roue libre. On voit bien que la vitesse ne varie pas. Maintenant, je vais me rapprocher d'un autre véhicule. Voilà, la voiture, par exemple, qui est devant. J'arrive derrière elle. Voilà, je vais lâcher le pied et regardez. Là, on a une très nette décélération et c'est vrai que c'est à la fois sécuritaire et puis ça sera efficace en termes de consommation d'énergie puisque la voiture, en gardant une marge de sécurité, sera un maximum de temps en roue libre au lâcher de pied. 110 km/h, voie rapide, micro d'ambiance pour tester le volume sonore à l'intérieur de ce grand habitacle. Et on a une moyenne de 65 décibels. En fait, c'est très bien quand on est en dessous de 100 km/h. La voiture est très silencieuse. Elle devient un peu plus bruyante. C'est des légers bruits aérodynamiques au-dessus de 110 km/h. Et puis on a aussi quelques petits bruits de roulement. Mais globalement, c'est quand même une voiture extrêmement silencieuse. Ça, c'est l'ambiance ID Buzz. Détail amusant avec le GPS. Je ne sais pas si on va bien le voir. Maintenant, tournez à gauche. Voilà, vous avez un petit bandeau lumineux là qui vous indique de quel côté il faut tourner au cas où vous n'auriez pas bien compris où se trouve la droite de la gauche. Alors sur certains modèles, celui-là en particulier, non pas la version qu'on avait tout à l'heure, on peut avoir un système de parking automatique, mais pas juste de parking automatique. Ça mémorise des points de stationnement, c'est ça, et la voiture se rend toute seule au point de stationnement et fait les manœuvres toute seule. Exactement, en fait. Le conducteur doit préalablement enregistrer une première fois sa manœuvre de stationnement. Il peut en enregistrer jusqu'à 5 différentes, dans la limite de 50 mètres chacune. Et donc lorsque l'on revient par exemple dans son allée de jardin ou à son bureau, la voiture va détecter d'elle-même le point GPS, comme ici. Voilà, donc on arrive au début de la manœuvre programmée. Donc elle dit voilà, je repère que tu es à cet endroit, est-ce que vous voulez démarrer la procédure de stationnement? Donc à ce moment-là, on met le pied sur le frein, on arrête le véhicule et on appuie sur démarrage et ça fait tout seul. Et on lâche tout. Et on la laisse travailler pour nous. En plus, la voiture profite d'un diamètre de braquage qui est exceptionnel vu la taille de l'engin, 4,71 m, je vous rappelle, mais 11 mètres 1 diamètre de braquage, c'est à peu près l'équivalent d'une Golf, hein, c'est ça? C'est ça, une Golf, on est à 10,9 mètres, donc c'est très similaire à une Golf. Voilà, bon alors là on voit, donc la voiture va faire les manœuvres toute seule. Ça fonctionne dans n'importe quel type d'environnement? Ça, exactement. Donc un parking souterrain, typiquement, si j'ai pas beaucoup de place pour rentrer, elle est capable de s'y mettre toute seule. Alors c'est la problématique encore du parking souterrain, c'est qu'elle a besoin d'un point GPS de départ pour détecter. Donc, et forcément, si on est au 3e sous-sol, ça marche pas. Voilà, ça marchera pas pour le moment. Mais tous les parkings extérieurs, elle est capable, donc grâce à ce point de départ GPS qui est essentiel pour entamer la manœuvre. Effet, on voit les manœuvres toutes seules. Et donc ça, c'est la fonction qu'on appelle, donc c'est le Park Assist Plus avec fonction mémoire, qui permet ces manœuvres
manière autonome. Avec le conducteur derrière le volant, bien sûr, puisqu'en termes de responsabilité, il faut qu'il... Oui, puis il y a une détection de la présence sur le siège. Exactement. Bon, bah superbe, merci. Comme l'ID Buzz possède la plus grosse batterie disponible dans le groupe Volkswagen, eh bien pour les allures de charge, on n'a pas fait les choses à moitié. Déjà, vous avez un chargeur interne de 11 kW en courant alternatif, et puis sur du courant continu, malheureusement on n'a pas trouvé une borne Ionity ici. Là on est en 50 kW, et bien sur une borne en courant continu on pourra charger jusqu'à 170 kW maximum. Ça devrait permettre de faire de 5 à 80% de charge de la batterie en environ 30 minutes. Petite précision au moment de brancher la prise, la voiture est équipée d'un système plug and charge qui permet à la borne de reconnaître, évidemment la borne compatible, de reconnaître la voiture et de facturer automatiquement. Plus besoin de carte, c'est déjà le cas d'ailleurs sur certaines Tesla et sur les modèles du groupe Hyundai Kia. Cet ID Buzz a beau avoir un excellent CX de 0,29, il a une surface frontale qui est imposante et il pèse quand même 2,5 tonnes. Ça signifie quoi? Vous voyez, on est à 120 km/h depuis une vingtaine de kilomètres sur l'autoroute. On a une consommation de 30 kWh au 100 km. Si j'étais 10 km/h plus vite, ça s'envolerait. Donc il faudra rouler doucement si on veut faire des bornes sur voie rapide. Alors, on n'a pas encore parlé de consommation. Alors ce matin on a fait assez peu de kilomètres, une cinquantaine, mais en faisant de l'autoroute, et comme vous pouvez le voir, on est à une moyenne de 21,2 kWh. Si on était en ville, en fait c'est un véhicule dont la consommation électrique va être exponentielle dès le moment où on va accélérer un petit peu. Hier, en roulant gentiment, j'ai fait une moyenne de 19,8 kWh au 100. Aujourd'hui, avec de l'autoroute, on est donc à 21,2. Ça baisserait là si on faisait de la ville. Donc on peut tabler sur une autonomie réelle, vu la capacité importante de la batterie, entre 350 et 400 km suivant le type de trajet. Ça sera 200 km seulement si vous êtes à grande vitesse sur autoroute. Je ne suis pas un grand fan de monospace, mais je dois avouer que ce Volkswagen ID Buzz m'a plutôt séduit. D'abord parce que il est très agréable à conduire, il est plutôt confortable. Il a une bonne bouille, ça nous ramène un peu dans le passé. Cela dit, il n'est pas exempt de défauts. Tout d'abord, on n'ira pas à l'aventure aussi loin qu'avec le combi d'origine, parce qu'on n'a enfin c'est déjà bien hein, pour un véhicule électrique, on a entre 350 et 400 km d'autonomie si on a le pied très léger. Mais surtout, ce qui coince le plus, c'est que si le combi en 1950 était avant tout un véhicule populaire, cet ID Buzz commence à 57 000 €. Ça, c'est pas vraiment populaire. Et surtout, si vous voulez rajouter une peinture bicolore, des jolies jantes, des portes électriques, vous dépassez allègrement la barre des 60 000 €, c'est-à-dire plus de bonus écologique. Pour le modèle de base, on a quand même 2 000 € jusqu'à la fin de l'année et après, ça se réduira à 1 000 €. Donc, son plus gros défaut, c'est sans doute qu'il est cher.